entraîner d'autres pour que ces gens soient les vrais, disons, les vraies personnes qui représentent valablement ce chef-là. Donc, quand nous sommes quelque part, nous devons déjà préparer les gens qui peuvent maintenant agir comme nous. Nous devons engendrer les autres nous-mêmes. C'est par exemple Jésus, il avait préparé les gens, il fallait produire d'autres missionnaires. Il a encadré les disciples, ils sont devenus des apôtres et ils ont travaillé comme Jésus. Ils ont donné l'évangile, ils ont guéri les malades, ils ont enseigné, ils ont subi aussi des persécutions comme Jésus aussi en avait subi. Voilà, donc Jésus a produit des vrais missionnaires, il a produit des vrais évangélistes, il a produit des vrais pasteurs, il a produit des vrais serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont enduré la souffrance, ils ont servi, et les gens ont dit, nous avons affaire à des chrétiens, à notre terme, des gens, donc on voit Christ en eux, on voit la nature de Christ à eux, et voilà maintenant, pour dire un bon leader doit engendrer d'autres leaders, pour dire je suis là, comme j'ai vécu avec tel, voilà ce que je suis en train de faire. Ou bien il est en train de faire, non, il avait vécu avec tel, et tel l'avait façonné, tel l'avait entretenu, voilà pourquoi il est capable de ça. Comme il a été avec tel, il doit nécessairement faire ce travail-là. Il y a la loi de l'adhésion. C'est-à-dire, nous devons amener à ce que les gens adhèrent à nos idées. Les gens doivent adhérer à nos idées. Et dans le système d'adhésion, nous devons dire maintenant, les gens adhèrent à un leader et à sa vision. Donc, quand on parle de l'adhésion, c'est accepter la personne. Quand on parle de l'adhésion, c'est accepter l'idée. Et quand nous allons travailler avec les gens, il faut que les gens nous acceptent et que les gens acceptent aussi nos programmes. Donc nous devons maintenant nous retrouver dans ce sens-là. On ne peut pas accepter la personne et refuser le travail. Et on ne peut pas accepter le travail et refuser la personne qui a donné le travail. Les deux marchent ensemble. Donc nous devons maintenant comprendre qu'il y a la loi de l'adhésion et nous devons maintenant voir comment faire respecter cette loi, les gens adhérer, les gens nous accepter et accepter nos idées. Il y a la loi de la victoire. C'est-à-dire, les leaders ne visent que la victoire. Les leaders ne peuvent pas mettre en objectif l'échec ou la perte. Les leaders cherchent toujours à gagner. Les leaders cherchent toujours la victoire. Ils militent pour la victoire. Ça, c'est la loi de la victoire. Il y a la loi de l'impulsion. Je suis au numéro 16. La loi de l'impulsion, ça veut dire que un leader doit savoir manier les hommes, doit savoir commander les hommes, doit savoir mobiliser les hommes au travail. Donc, il doit avoir la capacité d'impulsion, la capacité, disons, de mobilisation des hommes. Amener les hommes à travailler, ça dépend du style qu'on est en train d'utiliser. J'ose croire à partir de cette loi, il y a rien de dire, bon, ici on utilise la théorie X, là on utilise la théorie Y. Alors on change. C'est parce qu'on a cette aptitude-là de